Ok, donc si t'as cliqué sur cette vidéo, comme beaucoup de personnes, tu dois sûrement te poser la question, qu'est-ce que c'est que la soirée d'un DJ? Comment je fais pour me préparer? Comment je vis ma soirée? Donc j'ai décidé de documenter tout ça et t'emmener avec moi dans cette expérience. Je t'invite à me suivre, c'est parti. Juste petit aparté avant de commencer, je porte pas exactement les mêmes vêtements durant toute la vidéo parce que j'ai tourné sur plusieurs jours et évidemment je me suis changé, hein, t'imagines, je suis pas crado. Voilà, petite précision, on peut commencer, c'est parti. Ok, donc ça va te paraître un peu con, mais la première étape bien sûr c'est déjà d'avoir une soirée ou avoir du moins un événement au mixer. Parce que bon, mixer dans ta chambre ou mixer une soirée avec tes potes c'est sympa, mais c'est pas le top non plus, tu vois. Moi en l'occurrence j'ai une soirée, donc ça sera un événement où je devrais mixer donc de minuit jusqu'à 2h du mat. Alors ça sera 2 heures de DJing, ça peut paraître un peu long, mais au final quand t'es dedans tu ressens pas du tout le truc, puis moi c'est un kiff, donc je m'en fous, je peux me mixer 6 heures s'il faut, c'est pas le problème. Donc là c'est des bonnes horaires, hein. Minuit jusqu'à 2h du mat, c'est là où les gens sont chauds, donc je suis plutôt content d'avoir ces horaires là. Le seul truc un peu relou, tu vas voir, c'est avec la préparation, c'est-à-dire que je vais quand même devoir préparer 2 heures de set. En parlant de sélection de sons, c'est justement la deuxième étape par laquelle on doit passer. Deuxième étape, trouver des sons pour votre playlist. Alors oui, c'est l'étape la plus chiante, vraiment c'est ultra long, c'est super relou, vous écoutez un milliard de sons que vous avez déjà écouté des milliards de fois et vous devez encore en sélectionner d'autres et faire des choix vraiment primordiaux, mais c'est la base, c'est vraiment le truc le plus important. Ça va permettre de déterminer toute l'ambiance de votre soirée. Comme disait le grand commandant en chef Sun Tzu, tout succès d'une opération réside dans sa préparation. Donc moi je passe quand même pas mal de temps sur SoundCloud, même sur YouTube, à liker des sons, à écouter vraiment beaucoup de choses, et au moment de la sélection c'est assez facile. J'ai juste besoin d'aller regarder mes derniers likes sur SoundCloud et sur YouTube et faire un choix entre les sons qui en vaut la peine et d'autres non. Alors qu'est-ce que j'appelle les sons qui en vaut la peine? C'est simplement les sons qui vont être dansants. Parce que oui, il y a une très grosse différence et grosse erreur de noob de croire qu'un son que vous allez kiffer chez vous va être un son qui va être kiffant en soirée. Donc faut que ça balance, faut que ça danse, faut que ça ambiance. Je prends cet angle de caméra pour vous montrer à quel point j'ai ouvert d'emblée, pour vous montrer un peu comment ça se passe quand on cherche un son ou quand on cherche des sons en particulier. C'est ultra long, je vais vous montrer ça rapidement. Donc là comme vous pouvez voir, c'est tous les sons que je vais télécharger, tac 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 tac. Donc il y a une bonne ribambelle on va dire. Et là c'est tous mes likes de SoundCloud que j'ai fait ces 2 derniers mois on va dire. Donc il y a des mixtapes, il y a des remixes, il y a des edits, il y a un peu de tout. Je fais le choix, je regarde ce qui est bien, je regarde ce qui est pas bien, je regarde ce qui est dansant, ce qui est pas dansant. Bien sûr la plupart de ces sons sont des remixes donc ils sont assez libres de droit. Le reste pour moi je télécharge de manière légale hein, bien sûr. Et je me débrouille comme ça. Alors en l'occurrence cette fois-ci j'ai une petite soirée hip-hop, un peu trap, un peu baile funk. Si vous savez pas ce que c'est que la baile funk et la baile trap, en fait c'est les sons qui viennent des favelas du Brésil et qui ont été remixés sous forme de sons un peu plus trap par notamment pas mal d'artistes hollandais. Je vous mets un petit extrait pour que vous puissiez voir. Parce qu'en tant que DJ, on essaie aussi de transmettre une énergie. Alors si tu prépares des sons que t'aimes pas trop et que t'essayes de transmettre une énergie à travers ça durant ton set, tu auras beaucoup de mal à un peu faker ce truc là. Donc je préfère quand même favoriser les sons que je kiffe en ce moment. Je sais pas si c'est une erreur de newbie ou pas, puis c'est un peu mon schéma de pensée. Donc après toute cette préparation, je vois maintenant pourquoi une meuf vient te voir en soirée en mode est-ce que tu peux mettre du Rihanna vite fait ou pas? Genre moi et mes cops, t'as vu, on aimerait trop pouvoir danser dessus, s'ambiancer et tout, ça serait trop charmé. Y'a moyen ou pas vite fait? Y'a moyen ou pas? Donc dans le monde ultra connecté dans lequel on vit, je voulais juste vous montrer qu'avant de mixer, il y a souvent la petite étape de communication. Donc ça se passe généralement une semaine voire un mois avant, voire même plusieurs mois juste avant. Et donc ce qui se passe généralement, c'est que vous leur fournissez donc une petite bio qui est juste ici, donc pour aller rapidement. Cusco allie les classiques du R&B, de la house, de la funk et des influences actuelles. Je sais pas si vous pouvez voir. En résulte des productions DJ set groovy à souhait. C'est rapidement pour expliquer aux gens quel type de son je vais passer. Donc et ensuite ce qui se passe c'est que c'est relayé sur les réseaux sociaux. Donc par exemple moi sur mon Insta Cusco Music, voilà, j'ai relié ici. Au passage, tu peux faire un petit plaisir et passer par Cusco Music juste ici. Donc dessus, tu auras tous les coulisses, toutes mes dernières productions et plein de petits bonus. Donc je te laisse aller dessus, aller checker ce qui se passe. Troisième étape, on va voir quels sons vont ensemble. Donc ça va être beaucoup de tests, ça prend énormément de temps. Donc vous pouvez voir juste ici que j'ai mon contrôleur, hop, DJSB, qui est connecté à mon PC, juste ici, hop là. Et vous pouvez voir ici que j'ai Tractor. Donc Tractor c'est un logiciel qui va vous permettre de mettre toutes vos musiques et de pouvoir lancer du bon son comme ceci. Pareil, cette étape est grave importante, elle va permettre de savoir combien de temps vous allez pouvoir durer, quelles transitions vous allez pouvoir faire dans vos sons, quels sons vont aller bien avec d'autres sons, quels sons au contraire vont aller mal avec d'autres sons. Il y en a qui aiment bien improviser quand ils mixent, et moi ce que je préfère faire en fait c'est garder 90% de mes sons préparés et garder 10% d'improvisation, un peu comme vous savez comme les stand-uppers quand ils montent sur scène, et ça permet quand même de s'amuser parce que si vous avez tout le temps le même set ça devient chiant. Et là je viens de commencer donc je pense que ça va me prendre au moins encore 1 heure ou 2 histoire de bien mettre un peu tout ce qui va ensemble, tester les transitions. Si j'ai un contrôleur c'est pas pour rien, faut bien que je m'amuse avec. Donc voilà pour la troisième étape. Écoutez-moi juste cette transition, elle est exceptionnelle, c'est pour ça que je fais de la musique.
wanted to match it to cover the money. Went to sleep with my jewelry and chains on. Had to wake up and recount the money. I got a bitch, she gon' kill for real. Talking about Clyde and Bunny. Who with the kid? Got it. Pull up with a stick, stop it. Rich nigga shit, stop. Rich nigga, oh, honey, like it's riding. Got it. I go to space with the stars. I smoke a blunt with my body. Saturn, moon, Earth, and Mars. That's a take off with the rocket. $500,000 on the necklace. Young rich nigga, we successful. Said she wanna feel special. What? And Coco make her feel special. Coco, I got the honey the better. Ok, donc en termes de matériel, la première chose, c'est bien sûr le contrôleur. Comme son nom l'indique, ça va permettre de contrôler mon logiciel qui est installé sur mon PC. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'utilise le logiciel Traktor. Et mon contrôleur, c'est un contrôleur de la marque Pioneer. Alors je vois bien les puristes en mode ah mais mec, tu mixes sur Traktor avec un contrôleur et tu crois que t'es un DJ. Alors malheureusement, j'ai pas les moyens d'avoir des platines vinyles ou encore des CDJ de 1000 à 2000 balles la platine. J'aimerais bien, ça serait vraiment un kiff. Mais pour l'instant, j'ai pas l'argent pour acheter ça. Et je trouve que le contrôleur que j'ai juste ici fait très bien le travail. Donc je n'ai pas trop besoin pour l'instant. Faut bien commencer quelque part. En parlant de PC, bah le voici. Bah en fait c'est un Mac, hein. Moi j'appelle ça un PC parce que bon, j'ai un PC toute ma vie donc je continue à appeler ça un PC. Troisième élément super important, tout ce qui est câble, adaptateur, chargeur, ainsi de suite. Bah oui, parce qu'il faut bien tout connecter. Alors ça c'est bien le gros problème quand t'arrives en soirée parce que généralement t'oublies la moitié de tes câbles là-bas. T'en prends la moitié du club ou du bar où tu mixais. Tu sais plus quoi est à qui et tu viens avec 2-3 câbles, tu pars avec un scooter. Donc je sais pas trop ce qui se passe entre les deux. Quatrième élément, mon casque qui va permettre de m'isoler et pouvoir écouter le prochain son qui va arriver et le caler avec le son qui est actuellement en train d'être joué. Et ma carte maîtresse quand j'ai envie de faire fuir le public, mon petit bandana. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a d'une qualité extraordinaire et même d'un style extraordinaire. Et en plus ce qui est cool c'est que ça ressemble pas du tout à une ceinture de peignoir ou de kimono que j'ai récupéré dans une soirée au pif. Et bien sûr mon sac de montagnard pour emporter tout ça. Dernier petit point, il se peut que la boîte ou le bar où vous allez ait déjà le matos nécessaire en fait. Alors ça c'est vraiment le top, ça m'est déjà arrivé quelques fois et dans ce cas là bah voilà ce que j'emporte. Ouais, carrément. Donc c'est juste une clé USB avec en fait tous mes sons dedans que je branche directement à la platine. Bien sûr sans oublier mon casque et ma carte maîtresse qui est mon bandana. Hein, on n'oublie pas les valeurs sûres. Du coup là rien de spécial, je suis juste en train de mettre mes affaires dans mon sac, on va bientôt y aller. Ok donc là je suis prêt, mon sac est prêt, on peut y aller. Alors en ce moment il fait très très froid à Paris, d'où l'écharpe. Petite chose, maintenant on va aller dehors, donc je pourrais plus filmer avec la caméra, je serais obligé de filmer avec mon téléphone, donc la qualité sera un peu moins bien. Je suis désolé, mais c'est pour garder un peu l'aspect authentique, tu vois ce que je veux dire. Donc je m'excuse de base pour la qualité pas ouf. Bah allez on va y aller. Bien sûr c'était pour le montage, hein, tu connais, j'allais pas réellement partir en laissant la caméra tourner. Donc j'ai éteint ça et j'y vais réellement. Ouais donc c'est vrai qu'avant chaque événement j'essaie quand même d'y aller on va dire 2 heures à l'avance histoire de faire vous savez tous les checks sons, voir l'ambiance générale et de me dire un peu comment ça va être. C'est surtout parce que j'ai eu tellement de problèmes liés à ça, j'ai des anecdotes de ouf. En fait on a tellement une responsabilité de malade quand on est DJ en termes de son parce qu'on est responsable de l'ambiance générale de la soirée. Donc c'est important, faut que ça marche. Autre chose, on me demande souvent aussi si je stresse avant une soirée, bah en fait ma réponse c'est ça. J'ai très peur, mais j'avoue j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire quand il n'a pas peur. C'est un fou. Faut l'enfermer. Ouais, en fait, ouais, je stresse de ouf parce que je sais jamais comment ça va se passer. Mais au final, à l'instant où j'appuie sur le bouton play, bah, c'est là où tout commence et là, le stress disparaît. C'est que du kiff. C'est un peu comme ça que ça se passe généralement. Puis, je mixe pas à l'Olympia non plus. Donc, bon, ça va, tu vois. Si je me loupe sur une transition, les mecs sont à moitié bourrés, ils vont pas comprendre. Mais c'est surtout en tant que DJ, t'as un peu le seum, quoi. Donc, à défaut de pas avoir pu filmer la soirée parce que, bah oui, j'étais en train quand même de mixer, je vous résume la soirée en 3 points. Début de la soirée, un peu calme, bah là les gens sont un peu timides, ils tapent 2-3 petits pas, mais pas grand chose, tu vois. Ensuite, moi qui commence à me chauffer tranquillement de mon côté en mettant du bon son. Au passage, comme t'as pu le voir, tu peux pas tester mon déhanché, ça on est d'accord. Et enfin, le climax de la soirée, là où j'ai vraiment pris mon pied et où les gens ont vraiment kiffé. Donc en 2 photos, je pourrais te résumer la soirée de plutôt stylé, mais quand même un peu flou. Ouais d'accord, même carrément flou même. Ok les amis, de retour de soirée, je suis explosé. Vraiment je suis mort, attendez un instant. C'est même pas une vidéo ASMR en plus. Il est 4h du mat, je viens de rentrer, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance et la soirée était ouf. C'était dans une espèce de bar, boîte, c'était vraiment cool. Donc dans une démarche où j'essaie toujours de m'améliorer en tant que DJ ou en tant que même producteur de musique, je rentre de chez moi et j'essaie de me dire ok qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché en termes de son hein, bien sûr. Donc là j'ai remarqué qu'il y avait certains sons qui ont un peu détruit l'ambiance en plein milieu, donc qui ont pas très bien marché. Donc c'est sûr que je vais les tèches de mon set. Comme je vous ai dit, hein, ce que vous kiffez chez vous c'est pas forcément ce que les gens vont kiffer et c'est pas forcément ce qui va faire danser les gens durant la soirée. Après ce qui m'a surpris c'est qu'il y a eu certains sons qui ont super bien marché, je m'y attendais vraiment pas. Par exemple il y a eu un son de deep house un peu avec des sonorités africaines, ça a super bien marché, j'en ai passé du coup 2-3 à la suite. Donc c'est ça la partie d'improvisation dont je vous parlais. Si vous voyez qu'il y a un type de son qui marche bien, ne pas hésiter à en mettre 2-3 derrière
derrière, un peu dans le même délire pour que les gens puissent continuer à danser. Donc j'espère dans l'ensemble la vidéo vous a plu, le concept vous a intéressé. Moi mon but c'était vraiment voilà, de documenter ma soirée, en aucun cas je me prétends être voilà, comme j'ai dit DJ Snake et de mixer dans des festivals type Coachella, mais j'aimerais bien dans le futur et je me suis dit que ça pourrait être cool de documenter mon expérience que j'ai vécu ce soir-là et pourquoi pas en faire d'autres de vidéos comme ça où je sors, où je vais faire des choses cool et de vous montrer tout ça, vous emmener avec moi. Je me dis que ça peut être cool et assez authentique de voir comment se faire un DJ. Ah, je suis décédé frère. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à faire partager autour de vous et à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out.